projet Jeunesse et Citoyenneté, c'est un projet du pacte, du programme d'appui aux collectivités territoriales, initié donc par le pacte et exécuté par les écoles en collaboration avec les collectivités territoriales. C'est une compétition artistique et culturelle organisée entre les écoles au sein des différents caps impliqués dans le programme. Et chaque école est appelée à monter une troupe pour faire des prestations suivant les thèmes qui ont été retenus. Il y a environ 200 écoles qui ont participé à ce programme-là, ces activités. Madame, mademoiselles et messieurs, honorables invités, bonsoir. Nous sommes là ce soir dans le cadre des journées artistiques et culturelles organisées par le pacte. En fait, c'est une manière de faire participer la jeunesse à la vie de la cité. Est-ce que vous avez vu donc, pour cela, on a pris ce thème-là qui est un thème de développement. Ça permet aux jeunes d'être conscients par rapport à la gestion de leur cité. Est-ce que vous voyez développer un esprit de conscience communale? C'est ça, en fait, la justification du thème jeunesse et citoyenneté. Quand on parle de citoyenneté, c'est un thème très fort, puisque à l'avènement de la démocratie, la population a fini par croire que démocratie était synonyme de laisser aller. Donc, les gens pensaient qu'ils avaient tout simplement des droits et non des devoirs. Donc, quand ce volet-là est venu avec la GTZ, nous nous sommes mis à l'œuvre. On a organisé des manifestations culturelles et artistiques. La chorégraphie, l'activité artistique culturelle de l'école, il y avait plusieurs numéros cette année. Il y avait la danse chorégraphique, il y avait le chœur, et l'imitation d'artistes, et les sketchs, et les pouilles. Donc ça faisait 5 numéros. Lorsque le pacte nous a rapprochés pour mener des actions de jeunesse et de citoyenneté, nous avons trouvé que c'était une bonne chose. Pourquoi? Nos jeunes, actuellement, nos jeunes scolaires ont des problèmes de citoyenneté. Il y a l'incivisme, au niveau des écoles, les élèves ne connaissent pas, leurs droits. De ma famille, miel, pour vite à la fontaine chercher de l'eau. Dites là, dame, Golo, vous prenez rapidement les chemins de l'école. Ok, tu oublies que Nélé est élève au même titre que ses frères. Par conséquent, elle doit être à l'école en même temps que les autres. Ce n'est pas important, elle est une fille. Tôt ou tard, elle vient tourner faire ses talents à ma connaissance. Eh, Coquet, tu es vraiment en jeu. Quand tu me traites au même diapason que les autres, tu as déjà oublié la Convention des droits de l'enfant. Nous serons impliqués dans la gestion des affaires, la prise des décisions, tant pour l'heure les hommes oui pour leur incapacité. Tu sais, Coquet, l'heure de la vérité a sonné. Les femmes sont incontournables car nous sommes plus forts, plus intelligentes et plus capables que vous les hommes. D'ailleurs, même je vous donne le bonus en empêchant Nélé d'aller à l'école comme ça. Le thème vraiment était très pertinent.
C'est des thèmes vraiment qui ont permis à beaucoup de gens de comprendre certaines choses, surtout les élus, leur rôle et responsabilités. Et jusqu'à présent, ça va peut-être un peu vous étonner, mais dans nos localités, c'est encore une réalité que les gens perçoivent un peu mal le problème de l'état civil. Qu'est-ce que nous constatons dans nos écoles? La plupart des enfants arrivent jusqu'aux classes d'examen sans avoir d'acte de naissance. Bon, les parents, on dirait qu'ils oublient. Malgré tous les messages que les directeurs d'école font tous les ans à l'endroit des parents, et je pense que les gens ont toujours négligé ce côté-là. Bon, nous avons fait de parler un peu de l'acte de naissance. Nous avions fait les répétitions, ça s'est bien passé. Les avantages d'avoir un acte de naissance, droit à la vie, droit à l'éducation et droit de se présenter aux élections présidentielles, législatives et communales. Comment obtient-on l'acte de naissance? Pour obtenir l'acte de naissance, on fait d'abord l'action de naissance, quel que soit l'endroit où le bébé est né, dans un délai de 30 jours après la date de naissance. Monsieur Diallo, si les 30 jours ont dépassé, si les 30 jours ont dépassé, les parents vont au tribunal pour faire un jugement supplétif. Mais quels sont les frères? Frère, la déclaration de naissance est gratuite. Notre sketch était la réalité parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas à l'école. Bon, tout ça, c'est à cause qu'ils n'ont pas d'acte de naissance, quoi. Ça, c'est ça. Dans notre pays ici, bon, si tu n'as pas d'acte de naissance, bon, vraiment, tu n'auras aucun droit dans notre pays ici. Tout le monde sait que la décentralisation, les insuffisants de la décentralisation, c'est surtout l'incivisme. Ça, tout le monde le sait, l'incivisme. Les gens, ceux qui sont là pour élire le maire ne veulent pas payer les taxes, donc ils ne font pas leur devoir. Écoutez le maire avant tout. Il est le représentant de la commune et préside les réunions du conseil communal. L'élaboration et l'exécution du budget lui revient ainsi que la gestion des biens et du personnel communal. En fait, vous avez parlé de l'augmentation du budget. À ce que je sache, c'est avec ce budget que vous arrivez à réaliser tous ces projets. J'aimerais savoir comment peut-on vous aider par rapport à ça. Juste en payant régulièrement les impôts et les taxes. Merci, monsieur le maire, on a tout compris. Ce n'était pas formel, on n'a pas dit aux gens d'aller faire des restitutions à la maison, mais chacun à son niveau a fait une restitution, surtout dans le milieu enseignant, entre les personnels enseignants. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont des élus, qui sont au niveau des mairies. On a expliqué à nos pères, à ma mère et nos camarades. Oui, on a parlé de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas, mais maintenant ils ont compris. Ils ont compris. Petit être maire dit alors non à l'excision pour la réussite du 6 février, pour une tolérance zéro, non au travail abusif des enfants, à bas le mariage précoce, vive la discrimination positive, oui, à l'égalité entre filles et garçons, vive une école amie des enfants, amie des filles. Sans ces projets, nous ne voterons point pour toi et tu ne seras jamais élu. Le message qui a été transmis par les enfants a été bien reçu par les adultes. Et nous, ça nous a beaucoup conforté, parce que ça nous permet également de passer à une phase plus grande de sensibilisation des adultes. Lorsqu'on est rentré à la maison, notre mère nous a posé des questions pour notre sketch. Bon, on avait un peu parlé avec notre père aussi. Ah, monsieur, tiens, en tout cas, dans une peine, n'a pas parlé. Ghana, pour le temps, nous avons un cité qui est devenu mon ami, comme on veut le Canada. Ou alors, il y a un cité pour vous. Au tas de Juki, mais la Sri Nata, I'm so one global nothing. No, Sarah, I'm a lot of nothing. No, Sarah, I'm a lot of nothing. Les différents thèmes ont vraiment fait l'objet
de leçons, de sensibilisation. Et au sortir des compétitions, les élèves ont beaucoup causé avec la population, les camarades, les parents, et tous ont eu vraiment des leçons par rapport au civisme. Dans les classes, on dit que l'éducation commence en famille. Et maintenant, arrivé à l'école, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons notre devoir de continuer cette éducation. Les populations ont commencé à comprendre que, au-delà de l'aspect danse, de l'aspect joie, récréation, il y a des messages que les enfants sont en train de véhiculer. En dehors du public, donc il y a certaines personnes qui ont pu capter et qui veulent sensibiliser d'autres personnes sur le thème. C'était parfait. Les enfants ont eu à élaborer des messages, à diffuser ces messages-là, à se comprendre eux-mêmes, à se connaître. Et je dirais qu'à la fin, qu'est-ce que j'ai pu tirer comme conclusion? Que c'est la jeunesse malienne qui a gagné. Hein? Malgré les prix qu'on avait distribués, moi je dirais que personne n'a gagné, personne n'a perdu. En gros, c'est la jeunesse malienne, la jeunesse scolaire qui avait gagné.